Bref, on est reparti, on va enfin, je me suis rendu compte que j'avais un peu oublié de faire la dernière vidéo prono. Donc on va s'intéresser au pronostic de cette grande finale entre les deux équipes qui ont dominé ce team tournament. Ceux qui se retrouvent logiquement en finale et qui avaient les effectifs les plus en forme. On commence donc avec le match Natdex qui oppose Romix à Sirdi. Alors, Romix, il est en forme 2-5 visiblement. Il a eu du mal, il a fait un 2-3 Natdex. Il va avoir du mal dans ce match parce que visiblement il est pas encore tout à fait. C'est un joueur qui est un peu plus débutant que Sirdi qui visiblement lui est en très bonne forme. Je pense que Sirdi a pas non plus beaucoup plus d'expérience que Romix, mais quand même suffisamment pour avoir un avantage dans ce match. Surtout quand on compare les efforts de forme, je vois pas Romix l'emporter dans ce match. Mais encore une fois, Natdex, ça peut. C'est pas comme si c'était un miracle si Romix l'emportait. Mais je vois quand même Sirdi, la plus expérimenté et plus en forme, triompher de ce match. Ensuite en CG, on a un match intéressant entre Cresrel qui fait des apparitions de temps en temps et bien sûr Jengaster qui est revenu pour l'événement. C'est des joueurs qui sont plutôt en forme, qui ont vraiment porté leurs équipes. Hein. On voit respectivement 7-0 et 6-0, donc deux des joueurs les plus en forme de ce tournoi qui se retrouvent ici en classique. Cresrel, c'était d'ailleurs la seule défaite de Sirdi mentionnée précédemment. Donc cette fois il est contre Jengaster. Donc c'est des joueurs qui sont vraiment en forme, mais Jengaster a quand même vraiment l'air en forme. Et je parierais pas contre un Jengaster en forme pour un Cresrel qui manque peut-être d'expérience pour aller remporter ce match. Même si quelqu'un dans ce Team Tour peut y arriver, c'est probablement lui. Si quelqu'un dans l'effectif des moustaches peut y arriver, c'est potentiellement lui. Mais je reste sur mon pari de Jengaster favori dans ce match. Ensuite, on est en lotière entre Sabreur et Masco. Encore une fois, un des matchs clés de ce match. On est en finale, donc forcément que des matchs plutôt intéressants. Et ici, c'est deux aussi très bons joueurs dans ce Team Tour. Le joueur le plus en forme du Team Tour, c'est Masco, hein, 8-0. Il a jamais été en difficulté pour l'instant. Mais c'est vrai que Sabreur peut lui mettre des bâtons dans les roues. Sabreur, qui a 2 défaites, mais qui a remporté tous ses autres matchs. Un peu moins en forme, mais il reste quand même un joueur respecté et reconnu, hein, comme on dit. Ça reste une valeur sûre. Peut-être que pour la plupart ce sera un peu le HL de cette semaine. Et je pense que Jengaster peut arriver à faire le 9-0. C'est quelque chose qu'il peut faire. Je sais pas ce que j'ai dit, mais en tout cas Masco peut arriver à faire le 9-0. Mais est-ce qu'il est favori contre Savreur? On va le mettre favori parce qu'il est quand même en 8-0. Parce qu'il est dans une grande forme, parce que c'est peut-être son moment de gloire, son moment où il est à son prime. Donc, même si il faut pas négliger Savreur qui est clairement très très fort et qui a compte à lui bien sûr très expérimenté. Masco a beaucoup joué récemment, il fait un gros team tour, donc je le vois pas perdre, enfin si je le vois perdre, mais je le vois plus gagner que son adversaire en tout cas. Enfin, le tir le plus intéressant, hein, le Middle Cup entre Yorkan et Denis. Le Denis qui a fait une performance, même si on peut douter de sa motivation, même lui, hein, bien sûr au début. Il a montré plus ou moins son sérieux, même s'il n'est pas en positif. Là où Yorkan est en positif, il s'est un peu baladé dans plusieurs tiers. Mais il a un peu joué du Middle Cup. Que dire, qui est vraiment favori? C'est compliqué à dire, mais on va dire que je vais mettre le Denis parce qu'il a joué plus de matchs Middle Cup et qui est peut-être plus. Puis déjà parce que Fuck Yorkan aussi, oui. Mais parce que on va dire que comme même s'il a gagné que 2 matchs, il a joué plus de matchs Middle Cup, il est peut-être un peu plus
Peut-être qu'il a peut-être plus d'automatisme maintenant que Yorkan en termes d'expérience récente. Et à présent, le match monotype entre Cielo et Lou. Deux joueurs solides en monotype qui ont fait des belles performances. Néanmoins, Cielo est en 7-0. Même s'il est peu expérimenté, il a montré qu'il était solide sur ce Team Tour Draft League et qu'en monotype c'était peut-être un des plus solides. Néanmoins, Lou a montré une approche relativement sérieuse comme avec un 4-2. Il a montré que c'était également des meilleurs monos du tour. Donc on devrait s'attendre à un match plutôt correct au moins. Entre deux joueurs qui savent ce qu'ils font. Même si, voilà, bon, je vais pas m'acharner sur le monotype, on a compris. Je vais juste regarder rapidos le match-up parce que c'est des monotypes et que on sait ce qui se passe en monotype. Oui, je bubble. C'est acier contre insecte. Pour certaines raisons légales, nous allons mettre Cielo favori dans ce match, car nous sommes des analystes de Draft League qualifiés et compétents. Voilà. Et maintenant, enfin, on s'intéresse au match double, qui oppose donc Kaikit et Mixef. Ils s'étaient déjà affrontés, et c'était Kaikit qui l'avait emporté. Et même si Mixef est très probablement le meilleur joueur de Draft League double des deux, il est dans une forme compliquée, il n'a pas gagné de match de tout le team tour, il a beaucoup joué. Il y a un truc qui marche pas. Je sais pas si c'est sa draft, si c'est la confiance, si c'est qu'il est nul. Mais il y a un truc qui marche pas et même si Kaikit était bien moins expérimenté en double, bien moins prouvé en double, et bien forcé de constater qu'il est quand même dans une meilleure forme. Et pour juger de ce match, a priori, même si MXF c'est le meilleur des deux, je pense que c'est Kaikit qui est favori dans ce match parce que MXF a véritablement du mal, il y a un truc qui marche pas. Et même si je sais pas si je le vois finir en 0-8, je pense que si quelqu'un a le plus de chances de l'emporter ici, ce sera Kaikit. Et c'est bien contre moi que je prononce ces paroles. Et donc, pour conclure, on a un match entre deux belles équipes qui ont montré qui ont eu des joueurs qui ont été très en forme dans le Team Tour. Mais un seul l'emportera. Et faut dire que lors de la précédente rencontre en poule, eh bien c'était il y a eu un match nul. Mais faut dire qu'il n'y a pas beaucoup en commun avec ce match vu qu'il y a un seul match que l'on va revoir qui sera donc le match au double. Et je donne un avantage bien sûr aux Toko Tower qui sont les logiques favoris de Draft League et qui ont montré un peu une belle domination sur tout le team tour comme on l'attendait. Mais les Alone Message ont vraiment des belles armes pour permettre de taille si ce n'est de l'emporter. Donc avantage Toko Tower mais belle rencontre en prévision.